Bienvenue dans l'aperçu de l'épisode 57 de la telenovela El amor no tiene receta. Fermín se sent déchiré par les accusations de Paz et lutte pour lui expliquer la vérité. Il insiste sur le fait qu'il ne vendrait jamais sa fille et supplie Paz de croire en lui. Cependant, le doute visible dans les yeux de Paz le blesse profondément. Il tente de la convaincre de son innocence en lui expliquant qu'il a tout fait pour retrouver leur fille, mais Paz reste sceptique. Elle est peinée à l'idée que Fermín n'ait peut-être jamais cherché leur enfant avec la même ardeur qu'elle. La conversation laisse Fermín se sentir incompris et désespéré de prouver son amour sincère pour sa fille. Nandi est très émue en voyant Kenzo, mais sa joie est interrompue par l'arrivée d'Esteban, qui se joint à la conversation. Après le départ de Nandi, Kenzo et Esteban se retrouvent seuls. Esteban avoue à Kenzo qu'il a découvert qu'Elvira est la mère de Ginebra, ce qui laisse Kenzo stupéfait. Bien qu'il ait du mal à y croire au début, Esteban lui assure que c'est vrai. Kenzo lui conseille toutefois de se concentrer sur son travail, estimant que c'est ce qu'il y a de plus important pour le moment. De son côté, Gala, préoccupée par son poids, se trouve dans sa chambre en train de prendre ses mesures lorsqu'elle est interrompue par l'arrivée de Salomón. Paniquée, elle essaie de cacher ce qu'elle faisait. Salomón, soucieux de savoir comment elle se sent, lui offre un petit présent, un bracelet délicat. Touchée par le geste, Gala accepte le cadeau, bien que son visage trahisse un certain malaise. Tentant d'instaurer une ambiance plus joyeuse, Salomón s'approche d'elle et lui avoue ses sentiments, assurant qu'il est profondément amoureux d'elle. Mais Gala, consciente de ses propres émotions et de sa relation avec Geronimo, rejette poliment mais fermement ses avances. En entendant sa réponse, Salomón paraît résigné, bien qu'il affirme qu'elle ne pourra jamais l'oublier. Gala réaffirme sa décision de rester fidèle à Geronimo et lui rappelle la prochaine naissance de l'enfant de Salomón. Leur conversation révèle la complexité de leurs sentiments et combien les affaires du cœur sont encore loin d'être réglées. Pendant ce temps, Bosco ne veut pas de Pedro Pablo chez lui et l'insulte. Pourtant, Pedro Pablo est simplement venu lui rendre un livre. Malgré les attaques verbales de Bosco, Pedro Pablo garde son calme et lui rappelle qu'il ne devrait pas se comporter ainsi. Mais Bosco continue de l'agresser verbalement. Ailleurs, Esteban demande à Elvira pourquoi elle ne lui avait jamais révélé qu'elle était la mère de Ginebra. Il montre son inquiétude face à la situation. Elvira explique que c'était une affaire très personnelle et que l'important est que la vérité soit désormais connue. Malgré tout, Esteban lui offre son soutien, mais Elvira lui conseille plutôt d'aimer Ginebra. Ces paroles le troublent tant qu'il se lève brusquement et quitte la pièce. Samara se réveille en sursaut après avoir entendu les pleurs d'un bébé. Monito, alerté lui aussi, partage son inquiétude, et tous deux décident d'enquêter sur ce qui se passe. Pendant ce temps, dans un coin isolé de la maison, Ginebra et Moro sont avec le bébé qu'ils ont enlevé pour le vendre. Ils préparent leur plan. Samara, toujours craintive, fait part de ses doutes à Monito quant au risque d'être découvert, mais il tente de la rassurer. Quand ils entrent finalement dans la pièce, ils trouvent le bébé, mais Samara se réveille soudain. Ce n'était qu'un cauchemar. À cet instant, Moro arrive avec des jus, sans se douter qu'il vient d'interrompre un rêve terrifiant. Pa, de son côté, se trouve dans une atmosphère de fête dans son restaurant, où tout le quartier s'est réuni pour lui témoigner son soutien et la
félicité pour le succès croissant de son établissement. Les clients habituels, les voisins et les amis sont présents pour partager ce moment spécial et montrer leur solidarité, prêts à participer à la prospérité du restaurant. L'ambiance est joyeuse, pleine de rires et de félicitations. Pendant ce temps, Esteban est en proie à une grande confusion à cause de la visite inattendue de Ginebra. Ses émotions sont bouleversées alors qu'il tente de digérer les récentes révélations. Lorsque Ginebra surgit dans sa vie avec une proposition surprenante, Esteban reste abasourdi. Elle lui remet un anneau et lui demande, sans détour, de l'épouser. Esteban est sous le choc, incapable de réagir. D'un côté, il se sent accablé par les tensions et les secrets qui entourent sa relation avec Ginebra. De l'autre, il ne comprend pas ses intentions. Pendant ce temps, tout le monde au restaurant encourage Paz à poursuivre son aventure culinaire. Elle, radieuse, se montre plus déterminée que jamais à continuer. Esteban finit par questionner Ginebra. Pourquoi une proposition aussi soudaine? Et surtout, a-t-elle eu un lien avec la mort de sa sœur? Ginebra le fixe sans répondre. Pendant ce temps, dans le restaurant de Paz, la fête bat son plein. Ginebra, manipulatrice, tente de brouiller l'esprit d'Esteban en niant toute implication dans un quelconque crime. Malgré ses doutes, Esteban hésite à accepter cette proposition de mariage, mais Ginebra le menace de lourdes conséquences s'il refuse. Paralysé, Esteban reste sans voix. Gemma rend visite à Paz, toute heureuse de choisir le prénom de sa fille, mais Salomón lui suggère un autre nom, ce qui la surprend. Esteban, submergé par la cruauté de Ginebra, confie à Gala son désarroi et son angoisse. Gala, à son tour, révèle à son père qu'elle a commencé une relation avec Geronimo et lui conseille de s'éloigner de Salomón pour éviter d'autres complications. De son côté, Salomón fait une promesse à Gemma, il sera un père exemplaire pour leur fille. Cependant, quand Gemma évoque la possibilité d'une réconciliation, il hésite et écarte cette idée. Intriguée, Gemma lui demande s'il aime encore Gala. Salomón finit par avouer que oui, il éprouve toujours des sentiments pour elle. Gala, elle, remarque la tristesse dans le regard de son père. Esteban exprime son inquiétude et admet se sentir dépassé par la situation, sans savoir comment l'affronter. Il encourage Gala à chercher son propre bonheur, mais celle-ci lui assure qu'elle sera toujours à ses côtés pour le soutenir. Moro cherche à connaître la prochaine étape du plan de Ginebra. Avec prudence, il la met en garde contre les risques de ses actes, mais Ginebra lui affirme qu'elle a tout sous contrôle. Malgré les avertissements de Moro, elle reste déterminée à poursuivre son projet. Toutefois, Moro exprime aussi son désir d'avancer dans sa propre vie. Ginebra le regarde froidement et lui fait comprendre qu'elle ne tolérera aucune trahison de sa part. Inquiet, Moro lui demande quels sont ses plans pour l'avenir, surtout en tenant compte de la présence constante de Paz dans la vie d'Esteban. Ginebra révèle alors son intention de faire souffrir Paz, décidée à la faire payer pour tout ce qu'elle a fait. Pendant ce temps, Monito et Samara s'affairent à leurs tâches quand Ginebra et Moro arrivent et leur demandent comment ils vont. Samara mentionne avoir entendu les pleurs d'un bébé, mais Moro écarte cette idée, disant que ce n'était qu'un rêve et niant la présence d'un bébé dans la maison. Ginebra, de son côté, reproche à Monito d'avoir une mauvaise influence sur Samara et le menace de le mettre à la porte s'il continue. Inquiète,
Samara supplie Ginebra de ne pas le faire et lui demande si elle l'aime vraiment. Ginebra, déstabilisée, répond de façon évasive qu'il existe différentes façons, pour une mère, d'aimer ses enfants. Philippa, quant à elle, est complètement bouleversée lorsque l'homme pour lequel elle éprouve un profond attachement et dont elle est éperdument amoureuse, lui avoue être intéressé par Paz. La nouvelle la frappe comme un seau d'eau glacée. Une tempête d'émotions l'envahit, colère, frustration, chagrin. Elle se sent trahie et rejetée en découvrant que celui qu'elle croyait spécial éprouve des sentiments pour une autre, et surtout pour Paz, la vendeuse de tacos. La déception et la douleur deviennent accablantes. Tandis qu'elle tente de digérer cette révélation, elle ressent une amertume et une profonde tristesse de se savoir reléguée au second plan. Pedro Pablo donne quelques conseils à Bosco pour qu'il tienne mieux sur le taureau mécanique, avec une attitude amicale et solidaire. Mais Bosco, provocateur, le défie en lui demandant s'il sait vraiment de quoi il parle et le pousse à faire ses preuves. Pedro Pablo relève le défi et se prépare à lui montrer qu'il peut rester plus longtemps sur le taureau que lui. Nandi remarque la tristesse de Paz et en parle à Kenzo, exprimant sa peine de voir sa sœur souffrir. Pendant ce temps, Esteban supplie Paz de revenir travailler à la maison. Il reconnaît son importance et lui propose même de doubler son salaire pour la convaincre. À cet instant, le cousin d'Esteban arrive et est surpris de trouver sa famille en compagnie de Paz. Ginebra, de son côté, confie à Philippa qu'elle a besoin d'obtenir des informations sur le conflit entre Esteban et son père. Philippa, déconcertée, ne sait pas comment s'y prendre. Paz remercie le cousin d'Esteban pour son aide à l'ouverture du restaurant. Esteban, lui, commence à ressentir une vive colère envers son cousin, bien qu'il soit impressionné par les événements. Porfirio confie à Lupe qu'il apprécie énormément l'ambiance de la fête, qu'il trouve très agréable. Lupita le remercie d'être venu à l'événement. À ce moment-là, les petits-enfants de Porfirio arrivent et l'enlacent affectueusement. Geronimo s'approche de Salomón avec un grand sourire pour le féliciter de la naissance de son fils. Il lui dit combien il est heureux pour lui et pour cette nouvelle étape de sa vie. Mais lorsque Geronimo mentionne qu'il est le petit ami de Gala, le visage de Salomón change brusquement. Une vague de surprise, de colère et de frustration traverse ses traits. Malgré la tension palpable, Geronimo décide de monter sur le taureau mécanique torse nu, exhibant sa force et sa détermination. Son attitude impressionne les invités, y compris Gala, fasciné par son courage. Salomón, quant à lui, ressent un mélange d'envie et d'amertume en voyant Geronimo attirer l'attention, surtout celle de Gala. Pendant ce temps, les enfants de Kenzo semblent vouloir lui faire passer un mauvais moment. L'un d'eux, dans un geste de défi, jette sa nourriture par terre avec mépris, tout en lui adressant des excuses ironiques. Cette attitude insolente met Kenzo dans une position inconfortable et le fait se sentir humilié. Moro et Ginebra convoquent Philippa et lui expliquent qu'ils ont besoin d'informations sur le père d'Esteban, laissant entendre qu'il y a quelque chose d'important dans son passé. De plus, il lui confie la mission de trouver une fillette ressemblant à Samara, suggérant qu'il prépare un plan impliquant l'enfant. Cette demande choque Philippa, qui reste interdite face à la nature inquiétante des tâches qu'on lui confie. Paz remercie chaleureusement tous les invités pour leur présence et leur soutien lors de l'inauguration du restaurant. Pleine d'émotion,
Elle coupe le ruban d'ouverture pour permettre à tout le monde d'entrer dans le nouvel établissement. Esteban, quant à lui, reste à l'écart de la célébration. Son visage exprime une profonde tristesse alors qu'il observe Paz. Son regard trahit un tourbillon d'émotions, peut-être du regret, de la nostalgie ou de la douleur. Mireia s'approche de Paz pour lui demander comment elle se sent en ce jour si important. Paz répond avec enthousiasme qu'elle est heureuse et émue, car c'est un moment spécial pour elle et pour son restaurant. Mireia lui assure alors son soutien inconditionnel et lui dit qu'elle pourra toujours compter sur elle. Les paroles de Mireia renforcent encore plus la joie et la motivation de Paz, qui sent toute l'affection et la solidarité de son ami. Esteban, de son côté, est en proie à une grande frustration et à une colère contenue. Se sentant obligé de demander Ginebra en mariage, il réagit impulsivement. Il saisit la boîte contenant la bague et la jette violemment au sol, sans se douter que Ginebra a encore un plan plus vaste et calculé derrière tout cela. Son geste traduit son refus et son malaise face à la situation, tandis que Ginebra, rusée, observe la scène en silence, satisfaite de voir que tout se déroule comme prévu. Peu après, Ginebra rappelle à Paz qu'elle n'est qu'une simple cuisinière et qu'elle doit obéir à ses ordres. Mais Paz, avec fermeté, la regarde droit dans les yeux sans se soumettre. Ginebra, arrogant, semble se moquer d'elle. La tension entre les deux femmes devient palpable, lourde et presque explosive. Fin de cet aperçu. Si cet avant-goût t'a plu, laisse un like et abonne-toi.